Papa, c'est vrai que maman ne nous aimait pas? Ces 8 mots détruisirent quelque chose à l'intérieur de Gabriel Morel avant même qu'il n'ouvre complètement la porte de la chambre. Le bruit des pleurs avait traversé toute la villa comme une lame froide. À peine rentré de l'aéroport, encore vêtu de son manteau sombre et tenant ses clés entre les doigts, Gabriel avait senti son cœur se serrer. Les sanglots de ses jumeaux résonnaient à l'étage avec une détresse qu'il ne leur connaissait plus depuis l'enterrement de leur mère. Il monta les marches presque en courant. Quand il poussa la porte, il resta figé. Clara, la gouvernante de la maison depuis plus de 3 ans, était assise au sol contre le lit, tenant les 2 garçons dans ses bras. Nathan avait le visage enfoui contre son épaule, tandis qu'Élie agrippait sa manche avec des doigts tremblants. Les yeux des enfants étaient rouges, gonflés de peur et de larmes. Même Clara pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix se brisa immédiatement. Clara releva les yeux vers lui. Son regard hésita, comme si elle regrettait déjà ce qu'elle allait dire. « Monsieur Morel, ils étaient terrorisés quand je suis arrivé ce matin. » Gabriel s'agenouilla aussitôt devant ses fils. « Hé, regardez-moi! Qu'est-ce qu'il y a ?» Nathan secoua la tête, incapable de parler. Puis Élie murmura d'une voix presque inaudible. « Camille a dit que maman était partie parce qu'on était méchants. » Le sang de Gabriel se glaça. Camille, sa nouvelle épouse. La femme qui, pendant 2 ans, avait prétendu aimer ses enfants comme les siens. Il tourna lentement la tête vers Clara. Qu'est-ce qu'elle leur a dit exactement? Clara déglutit difficilement. Hier soir, après votre départ, elle s'est disputée avec eux. Elle leur a dit que leur mère ne les aimait pas assez pour rester, que certaines femmes regrettent d'avoir des enfants. Gabriel sentit son souffle disparaître. Sa défunte épouse, Isabelle, était morte d'un cancer agressif 2 ans plus tôt. Jusqu'à son dernier souffle, elle avait demandé des photos de ses garçons depuis son lit d'hôpital. Et maintenant, quelqu'un essayait d'effacer cet amour de leur mémoire. Nathan releva soudain les yeux vers son père. « Toi aussi tu vas partir ?» Gabriel eut l'impression qu'on venait de lui frapper la poitrine. Il les serra immédiatement contre lui. « Non. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. » Les 2 enfants éclatèrent encore plus en sanglots. « Mais si maman nous aimait, pourquoi elle nous a laissés ?» Les larmes montèrent dans les yeux de Gabriel. « Votre mère vous aimait plus que sa propre vie. Elle était malade. Ce n'était la faute de personne, surtout pas la vôtre. » Pendant quelques secondes, seule la respiration tremblante des enfants remplit la pièce. Puis Gabriel regarda Clara de nouveau. « Tu es certaine que Camille a dit tout ça? » « Bravo, papa qui a le dit. » Clara hésita. Cette hésitation fut pire que tout. « Toto, monsieur, ce n'est pas la première fois qu'elle leur parle comme ça quand vous êtes absent. » Le silence devint brutal. Quelque chose se fissura dans l'esprit de Gabriel. Tous ces petits malaises qu'il avait ignorés, les regards craintifs des enfants, le silence étrange à table, les sourires trop parfaits de Camille. Soudain, tout revenait. Son téléphone vibra dans sa poche. Camille, comme si elle avait senti que quelque chose venait de changer. Gabriel fixa l'écran quelques secondes avant de répondre. Et au moment où il entendit sa voix douce au téléphone, pour la première fois depuis son mariage, il eut peur de la femme qu'il avait laissée entrer dans leur maison. Le lundi matin, la villa des Morel baignait dans un silence étrange. Gabriel terminait sa valise dans la chambre pendant que Camille, élégante dans un peignoir crème impeccablement noué à la taille, le regardait fermer son ordinateur portable. Dehors, la pluie frappait doucement les immenses baies vitrées, donnant à la maison une atmosphère froide malgré le luxe éclatant du marbre et des lustres dorés. «
Tu pourrais encore annuler ce voyage, murmura Camille avec un sourire tendre. Les garçons ont besoin de toi en ce moment. Gabriel leva les yeux vers elle. Pendant une seconde, il chercha sur son visage la moindre trace de la femme décrite par Clara, mais il ne vit que douceur maîtrisée et inquiétude parfaite. « Ce contrat vaut plusieurs millions, » répondit-il calmement. « Je serai de retour vendredi soir. » Camille s'approcha lentement et posa une main sur son torse. « Évidemment, je m'occuperai d'eux. » Ses mots étaient tendres. Son regard, lui, semblait vide. Quand Gabriel descendit ensuite dire au revoir aux jumeaux, Nathan et Élie restèrent, étrangement silencieux. Ils serrèrent leur père un peu trop fort, comme des enfants qui sentaient venir quelque chose de mauvais sans pouvoir l'expliquer. « Soyez sages avec Camille pendant mon absence, d'accord ?» Les deux garçons hochèrent la tête mécaniquement, mais aucun ne sourit. Depuis l'entrée, Clara observait la scène avec un nœud dans l'estomac. Elle voulait parler, tout raconter, empêcher Gabriel de partir, mais Camille était juste derrière lui, immobile, souriante, en train de la regarder. Lorsque la voiture noire disparut enfin au bout de l'allée, le changement fut immédiat. Le sourire de Camille s'effaça comme si quelqu'un avait éteint une lumière. L'air entier de la maison sembla devenir plus lourd. Nathan le sentit le premier. Il prit instinctivement la main de son frère. Camille referma lentement la porte d'entrée avant de se tourner vers eux. « Bon, » dit-elle froidement, « maintenant qu'il n'est plus là, on va enfin avoir un peu de calme dans cette maison. » Clara sentit sa gorge se serrer. Dans la cuisine, elle préparait le petit déjeuner pendant que les garçons s'installaient timidement autour de l'îlot central. Camille entra quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe noire élégante, les cheveux parfaitement coiffés. « C'est ça le petit déjeuner ?» demanda-t-elle en regardant les assiettes. « Oui, madame, » répondit Clara doucement. « Des pancakes et des fruits, comme ils aiment. » Camille prit une fourchette, goûta à peine, puis posa brutalement l'assiette. « Froid. Je peux en refaire immédiatement. »« Évidemment que tu peux. C'est ton travail, non ?» Nathan baissa les yeux. Élie arrêta de manger. Camille les remarqua aussitôt. « Quoi? Vous allez encore faire ces têtes de chiens battus ?» Les deux enfants se figèrent. Puis elle retrouva soudain une voix sucrée. « Souriez un peu, sinon votre père va croire que je suis méchante. » Clara sentit la colère monter en elle, mais resta silencieuse. Elle comprenait enfin comment Camille fonctionnait. Tout était calculé. Chaque mot, chaque silence, chaque sourire. Le téléphone fixe sonna soudain. Camille répondit immédiatement, retrouvant sa voix parfaite. « Mon amour, vous êtes déjà arrivé ?» Elle activa le haut-parleur volontairement. La voix chaleureuse de Gabriel remplit la cuisine. « Tout va bien à la maison ?» Camille posa lentement une main sur l'épaule d'Élie. Ses ongles s'enfoncèrent légèrement dans la peau du petit garçon. « Merveilleusement bien, » répondit-elle avec douceur. « Les enfants sont adorables. Clara aussi. » Élie sursauta de douleur mais ne dit rien. « Les garçons, vous voulez parler à papa ?» Nathan avala difficilement sa salive. « Oui, papa. » « Vous me manquez déjà, les champions. » Camille souriait toujours, mais ses yeux lançaient un avertissement glacial. Nathan comprit immédiatement. « Tout va bien ici, » murmura-t-il. Gabriel rit doucement au téléphone. « C'est bien, je suis fier de vous. » Quand l'appel prit fin, Camille retira enfin sa main de l'épaule d'Élie. Puis elle se pencha vers les deux garçons. Sa voix devint presque un chuchotement. « Vous voyez comme c'est facile de mentir quand on veut protéger quelqu'un ?» Les enfants restèrent immobiles, terrifiés. Et Clara comprit alors quelque chose d'encore plus effrayant que la cruauté de Camille. Cette femme ne perdait jamais le contrôle. Elle aimait ça.
Le mardi matin arriva sous un ciel gris et lourd, comme si même la lumière refusait d'entrer dans la villa des Morel. Clara n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait entendu Nathan gémir dans son sommeil tandis qu'Élie murmurait plusieurs fois le prénom de sa mère avant de se réveiller en pleurant. Quand elle descendit préparer le petit déjeuner, Camille était déjà là, assise au comptoir, immobile, une tasse de café entre les mains. Elle souriait. Mais ce sourire ressemblait davantage à un piège qu'à de la gentillesse. « Clara, » dit-elle calmement, « nous devons parler. » Le ventre de Clara se noua immédiatement. « Oui, madame ?» Camille leva lentement un petit avion en bois cassé. Les ailes étaient arrachées, le fuselage fendu en deux. Élie adorait ce jouet. « Je l'ai trouvé ce matin dans la chambre des garçons, » dit Camille d'un ton glacial. « Tu trouves ça normal ?» Clara fronça les sourcils. « Hier soir, il était intact. Donc il s'est brisé tout seul ? Je voulais juste dire que peut-être les enfants... » « Exactement. » Camille la coupa sèchement. Les enfants étaient sans surveillance. Clara sentit sa mâchoire se crisper. À cet instant, Nathan et Élie apparurent timidement dans l'encadrement de la cuisine. Camille changea immédiatement de visage. « Mais chérie, venez voir !» Sa voix était redevenue douce, trop douce. Élie aperçut l'avion et son regard se remplit aussitôt de larmes. « Mon avion !» Camille s'accroupit devant lui. « Oui. Et tu sais ce qui arrive quand les adultes ne font pas correctement leur travail ? Les enfants finissent par être malheureux. » Clara fit un pas en avant. « Madame, ce n'est pas juste de leur dire ça. » Le regard de Camille devint noir. « Tu me contredis devant eux ?» Le silence tomba brutalement. Nathan se mit à trembler. Clara baissa les yeux. « Non, madame. » Camille sourit lentement. Victoire silencieuse. « Bien. » Puis elle posa délicatement le jouet brisé sur le comptoir avant de sortir son téléphone. « Je pense que Gabriel mérite d'être informé de ce qui se passe dans sa maison. » Le cœur de Clara accéléra. « Madame, s'il vous plaît. » Mais Camille avait déjà lancé l'appel vidéo. Le visage fatigué de Gabriel apparut à l'écran depuis un hôtel luxueux de Lyon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille soupira tristement. Une performance parfaite. « Désolé de te déranger pendant ta réunion, mais je commence vraiment à m'inquiéter pour Clara. » Clara sentit le sang quitter son visage. Ce matin, les enfants ont cassé quelque chose d'important pendant qu'elle ne les surveillait pas, et ce n'est pas la première fois qu'elle semble distraite. Gabriel fronça légèrement les sourcils. « Clara ?» Elle s'approcha lentement de l'écran. « Monsieur, ce n'est pas vrai. Madame Camille leur a demandé de... »« Tu vois ?» coupa Camille avec une douceur terrifiante. Elle devient immédiatement agressive dès qu'on lui fait une remarque. Gabriel resta silencieux quelques secondes. Ce silence détruisit Clara plus que n'importe quelle accusation, parce qu'elle vit le doute apparaître dans ses yeux. Encore une fois. « Clara, » dit finalement Gabriel avec fatigue, « essayons juste d'éviter les tensions pendant mon absence. D'accord ?» Elle sentit ses yeux brûler. « Oui, monsieur. » Quand l'appel se termina, Camille posa lentement son téléphone sur le comptoir. Puis elle regarda Clara avec une satisfaction presque élégante. « Vous voyez, » murmura-t-elle, « il croit toujours la personne qui garde son calme. » Nathan et Élie n'osaient plus bouger. Clara, elle, sentait quelque chose céder à l'intérieur d'elle. Pas seulement la peur, l'espoir. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle nettoyait silencieusement le salon, son téléphone vibra discrètement dans sa poche. C'était sa fille, Lina. Sa voix tremblait. « Maman, la prof a demandé aujourd'hui qui avait payé le voyage scolaire. Tout le monde a ri quand j'ai dit que j'attendais encore. » Le cœur de Clara se serra violemment. « Ne pleure pas, mon ange. Je vais trouver une solution. Les autres disent que les gens comme nous n'ont jamais assez d'argent pour rêver. » Clara ferma les yeux. La honte, la fatigue, la peur.
Tout s'écrasait sur elle en même temps. Et juste derrière elle, une voix murmura doucement. Des problèmes d'argent. Clara sursauta. Camille se tenait dans l'embrasure de la porte, souriante, comme un serpent patient. Puis elle sortit lentement plusieurs billets de son sac. « Je peux vous aider, à condition que vous appreniez enfin à rester à votre place. » Cette nuit-là, Clara comprit qu'elle était en train de perdre, pas parce qu'elle mentait, pas parce qu'elle était faible, mais parce que Camille savait manipuler la vérité avec une précision terrifiante. Le mercredi matin, la pluie tombait violemment contre les vitres de la villa. Nathan et Élie dessinaient silencieusement dans le salon pendant que Clara débarrassait la table du petit déjeuner. Depuis la veille, Camille semblait étrangement calme, trop calme, et Clara savait désormais que c'était dans ces moments-là que cette femme devenait la plus dangereuse. Vers midi, profitant du silence de la maison, Clara descendit discrètement dans sa petite chambre de service au sous-sol. Elle ouvrit le vieux tiroir de sa commode pour récupérer un ancien téléphone qu'elle gardait en secret. Elle avait pris sa décision. Si Gabriel refusait de croire ses paroles, alors il verrait la vérité de ses propres yeux. Elle comptait enregistrer Camille, ses menaces, ses humiliations, la peur des enfants. Mais au moment où elle ouvrit complètement le tiroir, son sang se glaça. Tout avait été fouillé. Ses vêtements étaient jetés sur le lit, ses papiers éparpillés partout. Et au milieu du désordre, Camille était assise calmement dans sa chaise, tenant son passeport entre ses doigts parfaitement manucurés. « Vous cherchez quelque chose ?» La voix était douce, presque élégante. Clara sentit ses jambes trembler. « Pourquoi êtes-vous dans ma chambre ?» Camille leva lentement les yeux vers elle. « Cette maison m'appartient, Clara. Rien ici n'est réellement privé. » Puis, elle ouvrit le passeport. « Intéressant. Votre titre de séjour a expiré il y a plusieurs mois. » Le souffle de Clara se coupa net. « Madame, je peux expliquer. »« Oh, j'en suis certaine. Mais la police de l'immigration, elle, adore beaucoup moins les explications. » Elle sortit ensuite un autre document froissé, un faux certificat médical datant de plusieurs années, celui que Clara avait utilisé autrefois pour obtenir un premier emploi après la mort de son mari. Les larmes montèrent immédiatement dans ses yeux. « Où avez-vous trouvé ça ?» Camille sourit lentement. « Disons que je suis une femme très organisée. » Puis elle se leva. Chaque pas qu'elle faisait semblait calculé pour écraser un peu plus Clara. « Écoutons-nous bien maintenant. Vous allez arrêter de remplir la tête de ces enfants avec vos histoires. Vous allez arrêter de murmurer contre moi auprès de Gabriel. Et surtout, vous allez apprendre à sourire pendant qu'on vous parle. » Clara sentit une colère immense monter dans sa poitrine. « Vous leur faites du mal. » Pour la première fois, Camille ne sourit plus. « Non, je leur apprends ce qu'est la réalité. » Baisa. Puis elle s'approcha si près que Clara sentit son parfum froid. « Et vous savez ce qui est réel? Le pouvoir. Celui qui contrôle l'histoire, contrôle tout. » Elle posa les papiers sur le lit. « Si vous ouvrez encore la bouche, vous perdez votre travail, votre avenir, et peut-être même votre fille. » Quand elle quitta finalement la pièce, Clara s'effondra lentement sur le bord du lit. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle comprit alors pourquoi Gabriel n'avait jamais vu la vérité, parce que Camille ne criait jamais. Elle détruisait les gens doucement. Le soir venu, la tension dans la maison devint presque insupportable. Pendant le dîner, Nathan fit tomber accidentellement son verre d'eau. Le bruit du verre éclaté résonna comme un coup de feu. Les deux garçons sursautèrent immédiatement. Camille, elle, resta parfaitement immobile. Puis, elle tourna lentement la tête vers eux. « Regardez-moi ça !» Sa voix était basse, dangereusement basse.
Élie commença déjà à pleurer. Désolé. Camille se leva lentement de sa chaise. Vous savez pourquoi les enfants mal élevés cassent tout? Personne ne répondit. Elle s'approcha de Nathan. Parce qu'ils grandissent sans vraie mère. Clara se leva brutalement. Ça suffit! Le silence explosa dans la salle à manger. Les yeux de Camille brillèrent aussitôt. Victoire. Elle venait d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Pardon? Clara respirait difficilement. Ce sont des enfants. Vous êtes en train de les détruire. Camille attrapa immédiatement son téléphone. Parfait, murmura-t-elle. Gabriel doit entendre ça. L'appel vidéo démarra presque aussitôt. Gabriel apparut à l'écran, épuisé après une journée entière de réunions. Mais avant même que Clara puisse parler, Camille laissa couler quelques larmes parfaitement contrôlées. « Je ne sais plus quoi faire avec elle. » Gabriel fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Camille secoua doucement la tête. « Clara devient émotionnellement instable. Elle crie devant les enfants. Elle me fait peur. » Le monde sembla vaciller autour de Clara. « C'est faux !» Mais Gabriel leva immédiatement la voix. « Clara, ça suffit. » Le silence qui suivit fut atroce. Puis Gabriel passa lentement une main sur son visage fatigué. « Quand je rentrerai, on prendra quelques jours pour calmer tout ça. » Quelques jours. Clara comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il ne la croyait plus. Et pendant que Nathan et Élie pleuraient silencieusement derrière elle, Camille souriait discrètement dans l'ombre de l'écran. Quand Gabriel rentra enfin à Paris le vendredi soir, la villa des Morel ne ressemblait plus à une maison. Elle ressemblait à un lieu où tout le monde retenait son souffle. Nathan et Élie ne coururent même pas vers la porte comme ils le faisaient autrefois. Ils restèrent immobiles près de l'escalier, serrés l'un contre l'autre, observant leur père avec des yeux fatigués. Gabriel sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence des enfants était pire que leurs pleurs. Camille, elle, descendit lentement les marches avec un sourire parfait. Enfin à la maison. Elle l'embrassa doucement. Mais cette fois, Gabriel ne ressentit rien, aucun réconfort, seulement un malaise froid qu'il ne parvenait plus à ignorer. Pendant le dîner, personne ne parlait vraiment. Nathan jouait nerveusement avec sa fourchette pendant qu'Élie gardait les yeux fixés sur son assiette. Puis soudain, Lucas ? Non, Élie, murmura sans réfléchir. Tati Clara reviendra bientôt ? Le visage de Camille se figea une fraction de seconde. Une seconde seulement. Mais Gabriel la vit. « Pourquoi vous demandez ça ?» demanda-t-il doucement. Nathan hésita, puis baissa aussitôt les yeux vers Camille avant de répondre. « Comme ça !» Gabriel sentit son ventre se nouer. La peur. Encore cette peur dans leur regard. Après le repas, Camille monta prendre une douche pendant que Gabriel couchait les garçons. Une fois les lumières éteintes, Nathan attrapa soudain son poignet, très fort. « Papa !»« Oui, champion !» Le petit garçon hésita longtemps, puis murmura « Quand Clara est partie, Camille a dit que les gens qui mentent disparaissent toujours à la fin. » Le cœur de Gabriel s'arrêta presque. « Elle a dit ça ?» Nathan hocha lentement la tête. Élie, lui, gardait les yeux fermés, mais des larmes coulaient déjà silencieusement sur ses joues. Gabriel resta assis au bord du lit pendant plusieurs minutes après qu'il se soit endormi. Le doute n'existait plus. Quelque chose de profondément mauvais se passait dans cette maison. Le lendemain matin, pendant que Camille était sortie faire du shopping, Gabriel passa plusieurs appels discrets. À midi, une société de sécurité privée installait déjà de minuscules caméras dans le salon, la cuisine et le couloir principal. Quand Camille rentra, elle remarqua immédiatement le technicien. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Gabriel répondit calmement. « Après tout ce qui s'est passé, je veux éviter les malentendus à l'avenir. »
Camille resta immobile. Puis elle força un sourire léger. « Tu ne me fais pas confiance ?»« Bien sûr que si. » Mais cette fois, Gabriel soutint son regard sans détourner les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sembla nerveuse. Les jours suivants furent étrangement calmes, trop calmes. Camille devenait prudente, presque parfaite. Mais le lundi après-midi, alors que Gabriel se trouvait dans son bureau au centre-ville, son téléphone vibra brusquement. Alerte mouvement détecté. Il ouvrit distraitement l'application des caméras. Puis son sang se glaça. Sur l'écran, Nathan pleurait dans le salon. Camille se tenait debout devant lui, froide, immobile. « Répète !» dit-elle calmement. Le petit garçon tremblait. « Maman m'aimait !» Camille s'accroupit brutalement à sa hauteur. « Non, répète correctement !» Nathan éclata en sanglots. « Maman ne m'aimait pas !» Gabriel sentit sa respiration disparaître. Puis Camille sourit, un sourire lent, terrifiant. « Voilà, tu vois quand tu veux être honnête. » Gabriel se leva si brutalement que sa chaise tomba derrière lui. Il quitta son bureau en courant. Quand il arriva à la villa moins de 30 minutes plus tard, il ouvrit la porte avec une violence qui fit sursauter toute la maison. Camille apparut immédiatement dans le salon. « Gabriel, qu'est-ce qui… » « J'ai tout vu. » Le silence tomba comme une bombe. Pour la première fois, le masque de Camille se fissura. « Tu interprètes mal. Arrête de mentir !» Sa voix explosa dans toute la villa. Les enfants accoururent dans le couloir, terrifiés. Gabriel sortit son téléphone et lança l'enregistrement vidéo devant elle. Sa propre voix remplit la pièce, cruelle, glaciale, inhumaine. Le visage de Camille pâlit lentement, puis quelque chose changea dans ses yeux. La douceur disparut complètement. « Très bien, » murmura-t-elle froidement. « Oui, je les déteste parfois, parce que cette maison entière sent encore cette femme morte, parce que toi aussi tu vis encore avec son fantôme. » Gabriel resta figé. « Ce sont des enfants. »« Non !» hurla-t-elle soudain. « Ce sont des rappels permanents que je ne serai jamais assez pour toi. » Nathan éclata en pleurs. Élie se cacha immédiatement derrière son père, et dans ce chaos, Gabriel comprit enfin la vérité la plus douloureuse de toutes. Le monstre n'était jamais entré dans leur maison par effraction. Il l'avait épousée lui-même.